So our group came up with the idea of taking two loudspeakers and connecting them over the net. So if you touch one of them, the other one will replicate the same movement. But I'm sure you thought about reverse, that you can actually use a loudspeaker and turn a movement into a signal. Cette enceinte sert d'interrupteur. Je vais bouger la membrane. Via le système Arduino, ça va actionner cette enceinte. Donc ça, c'est la carte Arduino sur laquelle on a connecté la première enceinte, l'ordinateur et la deuxième enceinte. Nous avons travaillé sur tout d'abord un haut-parleur usager, puis on s'est orienté sur des composants de téléphone portable obsolètes pour fabriquer ce qui pourrait devenir un langage codé à distance, un langage subversif par impulsion manuelle. Donc à la manière de communication primitive, c'est-à-dire que concrètement, ça se matérialise dans n'importe quel dispositif dissimulateur. Ça peut être dans un gobelet café, ça peut être dans une balle de tennis, ça peut être dans un vieux jouet pour enfants. Et une fois qu'on a réalisé son petit kit PALP C2C Cradle to Cradle, on peut communiquer à distance en réinventant son langage codé avec son interlocuteur. Donc je vais faire des impulsions manuelles et mon interlocuteur, qui peut être à des kilomètres de moi, va ressentir toutes les impulsions manuelles que je lui envoie. Donc en réinventant, par exemple, je vais citer l'exemple du morse, en réinventant un langage, on peut communiquer de manière clandestine. Comment réaliser votre kit PALP? Tout d'abord, récupérer un téléphone portable usagé et le démonter. Ensuite, en extraire le micro pour construire le PALP émetteur et le vibreur qui servira au PALP récepteur. Relier ces deux composants à la carte Arduino. Pour un PALP mobile, ajouter une carte Wi-Fi et une pile. Pour un usage fixe, choisir un câble USB pour relier le kit PALP à un ordinateur. Alors inventer un langage codé avec différents rythmes et pulsations. Enfin, dissimuler le kit PALP dans l'objet de votre choix. L'idée, c'était vraiment de revenir à des modes de communication traditionnels ou ancestraux et avec une traduction possible, une invention par communauté réduite d'un langage propre et un mode de traduction aussi graphique de ce langage qui est propre à une communauté. Donc on a pensé notamment à des femmes sous pression recyclées. Elles peuvent dissimuler leur kit à l'intérieur, par exemple, d'une pelote de laine, d'un kit de broderie, et personne ne peut s'apercevoir du langage qu'elles ont inventé ensemble. J'ai même pensé aux indignés, par exemple, aux ISEP, les Indignados à Madrid. Ils communiquent par Twitter pour pouvoir se déplacer dans d'autres rues quand la police les charge. Donc là, ce serait une manière aussi de pouvoir avoir un langage qui ne passe pas par les mots et où il y a une codification que absolument personne ne peut comprendre. Malgré toutes les technologies, on continue à se dire bonjour avec les mains, enfin suivant les cultures, etc. Donc retrouver cette notion du toucher pour communiquer et cette notion du rythme aussi, et de ralentir d'une certaine manière les modes de communication qui sont hyper rapides aujourd'hui. On a vu aussi en faisant les recherches qu'il y a beaucoup d'adolescents qui utilisent des algorithmes pour créer des langages renversés que les parents ne comprennent pas. Donc on sait qu'il y a une demande, une nécessité presque aujourd'hui de retrouver ce type de clandestinité.